Bonjour, bienvenue à vous sur ma chaîne L'Année Guidance Intuitive. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer un tirage intemporel à 3 choix. On va aller voir ce que vous devez savoir aujourd'hui dans les domaines de votre vie, que ce soit au niveau matériel, sentimental, professionnel ou familial. Alors vous allez avoir 3 choix d'oracle. Le premier, c'est l'oracle intuitif. Le deuxième, c'est l'oracle magique. Deuxième choix. Et le troisième choix, c'est l'oracle arc-en-ciel. Voilà. Je vous laisse faire votre choix et on va commencer de suite avec l'oracle intuitif. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire pour vous qui avez choisi l'oracle intuitif par rapport à ces cartes? Alors, qu'est-ce qui vient vers vous dans les prochains jours, les prochaines semaines? Alors déjà, au niveau de vos activités professionnelles, vous êtes en plein changement. On vous invite vraiment, que ce soit au niveau de vos activités professionnelles ou autres, à mettre une nouvelle énergie, à mettre un nouveau mouvement, à accueillir justement aussi cette nouvelle énergie, ce nouveau mouvement, pour que vous puissiez faire une activité qui vous corresponde mieux, qui soit plus, qui vous apporte plus de joie, plus d'harmonie, plus de sincérité dans ce que vous faites en fait. On vous demande d'arrêter de vous mentir par rapport à votre activité, de vraiment faire un travail ou une activité qui vous corresponde. D'être vous-même aussi dans ce que vous faites, d'arrêter de porter des masques et de vous donner le temps, de travailler sur vous, de voir qu'est-ce que vous souhaitez vraiment, c'est quoi l'essentiel pour vous, et vraiment de pouvoir mettre les changements en place au niveau de vos activités professionnelles ou de vos activités en général. On voit que il y a quelque chose qui demande à se transformer par rapport à vous. Alors, si vous êtes mis à votre compte dans en auto-entrepreneur, par exemple, on voit qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive. On voit que vous avez besoin d'accueillir une nouvelle énergie et en même temps, cette nouveauté prend un peu de temps ou en tout cas vous demande de poser les choses et de prendre du temps pour bien planifier les choses et pour ne plus vous mentir, pour être vrai, pour être juste dans ce que vous faites. Quelque chose est en train de se transformer. On voit que vous pouvez faire passer des messages, que vous pouvez aussi, pour certains d'entre vous, aider les enfants. Il peut y avoir un travail qui est fait de chez vous. Et on voit que c'est comme si par rapport à une activité ou par rapport à votre travail, c'est comme s'il y avait eu une coupure, un conflit, quelque chose qui ne vous correspondait plus et qui vous a fait douter de vous en fait et qui vous pousse aujourd'hui à mettre des changements en place, à poser des actions concrètes et surtout à ne plus vous mentir. Alors on va tirer une carte de la trajectoire des étoiles au niveau professionnel s'il vous plaît et je demande un message en plus pour vous au niveau de votre activité, que ce soit professionnelle ou autre. Alors, on a Chiron en Gémeaux qui vous dit « Exprimez ce que vous ressentez. Trouvez votre voix, même si elle est différente de celle des autres. Vous devez être vous. Vous devez faire vraiment ce qui vous correspond. Arrêtez de vous mentir, vous voyez. La guérison résiste dans l'échange, l'écoute et le dialogue. Ne gardez rien pour vous. Laissez sortir ce qui doit sortir. Zone à soigner, les épaules, les bras, les poumons et les mains. Alors vous pouvez ressentir certaines tensions dans votre corps au niveau des épaules justement, au niveau aussi de la respiration, du souffle, le fait d'accueillir ces nouvelles énergies, cet air nouveau qui va vous remplir et qui va vraiment vous aider à vous réaliser.
on vous demande de vous autoriser à vous donner le temps pour rechercher qu'est-ce qui vous fait plaisir, qu'est-ce que vous avez besoin, qu'est-ce que vous souhaitez au niveau de vos activités. Il y a besoin de mettre du changement en place. Il y a besoin de vous écouter. Et on voit que dans les jours à venir, dans les semaines à venir, c'est ce changement qui va se mettre en place. Il va y avoir un renouveau et vous allez arrêter de vous mentir à vous-même. Vous allez voir aussi les autres en face de vous, tout ce qui ne marchait pas, tout ce qui ne vous correspond pas et tout ce qui n'est plus juste pour vous par rapport justement à tous ces masques que vous avez pu porter mais que les autres aussi ont pu porter. Et on vous demande vraiment d'oser vous exprimer, d'oser croire en vous et de vous montrer tel que vous êtes et d'avancer vraiment dans une activité ou un travail qui vous apporte de la joie, du plaisir, du bien-être. Et ça, c'est très important. Au niveau de la famille, au niveau du foyer, on voit qu'il y a un homme qui peut jouer un rôle important. Il y a quelque chose à régler avec une personne masculine de votre famille. On voit quelque chose qui a pris du temps, quelque chose qui tarde depuis un moment, où il y a eu un conflit, il y a eu une dispute avec cette personne et vous avez du mal à régler les choses. On vous demande par rapport à votre foyer à poser des actes concrets là aussi pour pouvoir avancer. On vous demande de mettre des choses en place et d'arrêter de reporter à demain. Il y a un conflit, il y a quelque chose qui a été difficile, il y a une incompréhension avec un homme, mais on vous dit, ne restez pas là-dessus. Recherchez un accord, recherchez une compréhension. Ne restez plus dans le doute et ne restez plus dans le conflit, ça ne sert à rien. Le conflit ne vous amènera à rien. Et en fait, c'est comme si ce conflit, en fait, vous faisait sans arrêt chuter votre taux vibratoire, en fait. Être dans la dispute, être dans le conflit, ça ne sert à rien. Et on voit que cet homme, moi j'ai l'impression que cet homme s'est menti à lui-même. Et il ne sait plus comment faire pour régler cette situation avec vous. C'est quelqu'un de proche, c'est quelqu'un qui peut faire partie de votre famille, ou ça peut être un ami avec qui vous avez partagé beaucoup de choses, mais qui aujourd'hui, où vous ne le voyez plus à cause justement de cette dispute ou de cet événement qui a créé le doute entre vous ou qui a cassé un lien quelque part. Aujourd'hui, on vous demande par rapport à ça de ne plus remettre à demain et de poser des actions pour pouvoir régler ce conflit. Alors, on vous parle de Saturne en Lion. On vous dit que cette carte symbolise une reconnaissance publique de votre talent, de votre travail. Croyez en vous. Vous êtes sur le point de récolter les fruits de vos efforts. C'est le moment de savourer cette réussite et de l'utiliser comme un tremplin pour de nouveaux projets. Restez authentique et sincère dans vos actions, sans chercher de validation extérieure. Êtes-vous sur le feu des projecteurs, métier de représentation ou de leader? Moi, j'ai l'impression que par rapport aux relations familiales ou avec quelque chose qui a un rapport avec un lieu d'habitation, il y a des choses qui ont pris du retard parce qu'il y a eu un désaccord. Aujourd'hui, on vous dit de croire en vous, de croire en vos actions. On vous dit que tout ce que vous avez fait, tout ce que vous avez pensé, tout ce que vous avez mis en place va vous permettre de sortir de ce conflit et de régler le problème. On vous demande d'être authentique, de favoriser un accord, de rechercher une nouvelle entente et de réfléchir justement à tout ce qui a créé du retard concernant les liens familiaux, vos proches, ou concernant votre lieu d'habitation par rapport à votre projet. Et on vous demande de rester authentique avec vous-même. Et ça, c'est très important.
Moi, j'ai l'impression que vous êtes là pour guider les autres, pour guider vos proches, vous êtes un pilier par rapport à la famille. Donc, ne doutez pas de vous. Et j'ai l'impression qu'il y a un homme, dans les jours à venir, dans les semaines à venir, qui va jouer un rôle important, qui va vous aider à sortir d'un retard concernant peut-être une vente ou un achat d'une maison ou concernant une dispute familiale et qui va vous aider vraiment à régler ce conflit, à retrouver vraiment confiance en vous, en repositionnant les choses et en reconnaissant votre valeur. Il y a besoin d'une nouvelle énergie chez vous. Donc, faites du ménage, faites rentrer la lumière, passez de la musique qui aide à monter les vibrations. Vous voyez, il y a des choses à régler avec tout ce qui a un rapport avec le transgénérationnel, avec tout ce qui a un rapport avec le cœur aussi, je vois. Avec les émotions, le ressenti, l'amour, le foyer, l'image du foyer. Les choses ont trop stagné, on vous dit. Il est essentiel de sortir du conflit et de poser des actions qui vous respectent. Voilà ce que je ressens pour vous là dans les semaines à venir. Par rapport à l'amour, par rapport à l'amour, oui, il y a eu un échec. Il y a eu un échec qui est dû par rapport à une situation du passé, par rapport à un choix du passé, ou par rapport à quelque chose que vous avez vécu dans le passé. Même au niveau de l'enfance, pour certains d'entre vous, c'est possible. Il y a une mémoire du passé qui vous empêche de vivre un amour sincère, un amour vrai, qui vous empêche de passer à autre chose, qui vous empêche d'être sincère avec vous-même et qui attire à vous des échecs répétés. Là, on vous dit que dans les semaines à venir, vous êtes en train de travailler sur les fondations. Vous êtes en train de poser de nouvelles bases et de sortir d'un échec qui a duré trop longtemps. En rapport justement avec des mémoires du passé. Faites-vous aider s'il y en a besoin, demandez-moi un accompagnement pour libérer ces mémoires, pour libérer ces blocages. Je serai vraiment heureuse de vous accompagner. On vous demande justement, par rapport avec cet échec du passé, ou même de l'enfance, en rapport avec l'amour, les relations paternelles, maternelles, on vous demande d'arriver à vous élever par rapport à ça, à lâcher cette situation et à passer à autre chose. On vous demande de lâcher ce passé, d'arriver à vous pardonner, de sortir de cette culpabilité. Parce que cette culpabilité vous maintient toujours dans le même échec, dans les mêmes conflits, et vous empêche d'ouvrir votre cœur, de vous ouvrir à l'amour et de vivre une relation épanouie. Alors, Neptune en Taureau vous dit, c'est un coup de génie. Vous allez recevoir une aide divine. Vous serez guidé dans vos choix sur le plan financier et matériel. Votre vigilance vous éloigne des mauvaises affaires. Il y a quelque chose aussi au niveau de l'amour qui va être réglé en lien avec vos finances. Vous allez aussi arrêter de dépendre de votre partenaire ou d'une relation ou d'un schéma en rapport avec le cœur, en rapport avec l'amour qui joue sur vos finances. Et on vous dit qu'aujourd'hui, au niveau du cœur, quelque chose va se régler, que vous allez sortir des échecs, que vous allez vous libérer d'un passé, en lien aussi avec des mémoires ancestrales, et qu'en même temps, ça va vous permettre d'ouvrir votre cœur, de vous élever. Vous allez recevoir une aide divine qui va vous permettre aussi d'attirer à vous une nouvelle abondance. C'est plutôt pas mal. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose qui se guérit au niveau de votre cœur et qui sera aussi en lien au niveau de votre financier, au niveau du matériel, au niveau du foyer aussi. Vous allez sortir d'un conflit. Vous êtes en train vraiment d'arrêter de vous mentir.
et de mettre en place un changement. Il y a vraiment quelque chose en vous qui est en train de se transformer. Par rapport à l'argent, justement, on vous parle de choix. Il y a un choix qui se présente à vous. Vous allez avoir le choix entre deux routes, entre deux travails, entre deux possibilités, entre deux manières de voir l'argent, de vous projeter sur l'avenir. On voit qu'il y a des partenariats qui vont être importants pour vous. Et pour favoriser ces partenariats, pour réussir au niveau de ces partenariats, il va falloir écouter votre cœur. Il va falloir travailler sur le transgénérationnel et vous libérer de certaines mémoires pour pouvoir bâtir vraiment ce que vous souhaitez et faire les bons choix. On vous parle quand même de réussite au niveau financier. Et là, au niveau du cœur, on vous dit que grâce à une élévation, vous allez attirer à vous le matériel dont vous avez besoin, l'argent dont vous avez besoin. Il va y avoir une union entre vous-même, une réconciliation avec vous-même, une réconciliation au niveau du cœur. Le fait aussi de vous sentir méritant et méritante, c'est ce que je ressens. Il va y avoir une réconciliation par rapport à un passé au niveau de la famille, au niveau des ancêtres, qui va vous permettre de faire les bons choix, qui va vous permettre de faire les choix où vous allez arrêter de vous oublier. Du coup, vous attirez à vous la réussite dont vous avez besoin. C'est formidable. Pluton en Bélier, qui vous dit, vous allez vivre ou vivez actuellement une période de profonde transformation de votre être. Vous avez sans doute envie de montrer un autre aspect de vous-même au monde. Même si la remise en question peut être douloureuse, n'ayez crainte. Vous en reviendrez plus fort. On vous parle d'une crise, de quelque chose qui est en train de muter et qui va vous permettre de retrouver votre puissance et votre force. Au niveau du matériel, au niveau du chakra, au niveau de la base, au niveau de vos actions, au niveau du chakra sexuel, vous êtes en train de retrouver une énergie. D'attirer à vous une autre abondance parce que dans les choix que vous allez faire, vous allez vous intégrer dans les choix. Vous allez être de plus en plus méritant et méritante. Vous allez arrêter de vous mettre de côté ou de choisir pour les autres. Vous allez accueillir l'argent. Vous vous sentez méritant et méritante. L'argent n'est pas sale. L'argent, c'est un moyen pour pouvoir vivre, pour pouvoir vous réaliser, pour pouvoir être épanoui. C'est une énergie qui doit circuler. Et vous le comprenez. Et par rapport à ça, vous allez faire les bons choix. Il va y avoir des partenariats, des unions, même avec votre partenaire, qui vont vous amener vers une réussite, qui vont vous permettre de retrouver une liberté et de vous épanouir. C'est plutôt bénéfique. Par rapport à vous, on voit que les liens sont importants. On voit qu'il y a eu une séparation pour vous au niveau du foyer, au niveau de la famille, qui vous a profondément blessé, qui a joué un rôle important. Et en même temps, c'est comme si vous avez dû couper certains liens, vous séparer de certaines personnes de votre famille ou d'une vision de votre famille ou de certaines mémoires de votre famille pour vous libérer de fardeaux et pour avancer vers la réussite. On vous a demandé de vous élever par rapport à ça, par rapport à des liens familiaux, par rapport à une vision. Par rapport à des accords que vous avez pu passer aussi. Par rapport à des liens aussi. À des liens d'amitié, à des contrats d'âme que vous avez pris aussi et qui aujourd'hui n'ont plus lieu d'être.
Aujourd'hui, vous avez besoin de vous choisir, de vous respecter, d'être fidèle à vous-même. Et par rapport à la famille, vous avez besoin de garder des liens sincères, des liens d'amitié, des liens d'échange où vous allez pouvoir donner, mais aussi où vous allez pouvoir recevoir. L'union va être importante. Et vous allez couper avec tout ce qui vous empêchait de réussir. Avec tout ce qui est mensonge. Avec tout ce qui a amené du retard. Avec tout un passé qui est trop lourd pour vous et que vous n'avez plus à porter. Vénus en Bélier. On vous dit que vous êtes sur le point de vivre une expérience émotionnelle forte. Et ça va être en lien avec la famille. Un coup de cœur, voire un coup de foudre. Vous pouvez révéler vos sentiments à une personne et voir la relation s'envoler dans un élan passionnel. Les événements se précipitent et s'enchaînent. Vous n'avez pas le temps de réfléchir. Vous vous projetez avec intensité dans l'autre. Apprenez à prendre du recul et surtout à attendre. Voyez ce que le temps peut vous apporter à votre histoire. Une relation qui vous retourne et vous fait chavirer, qui commence vite. J'ai l'impression que vous allez rencontrer quelqu'un si vous êtes célibataire où il y a une relation qui va s'accélérer, qui va vous permettre de créer la famille dont vous souhaitez. Qui va vous permettre de vous réparer, de recréer des liens et de favoriser l'amitié. C'est plutôt bénéfique. Vous êtes en train de vous libérer de vieilles choses. Vous êtes en train, vous qui avez choisi l'oracle intuitif, de vous libérer d'un passé. De vous libérer de fardeaux que vous portez depuis trop longtemps. C'est ce qui va se passer dans les semaines à venir. De tout ce qui est vieux, de tout ce qui ne vous sert plus. Alors, on va tirer, on finira là-dessus avec une carte de la guérison pour vous. S'il vous plaît, cher guide, pour ceux qui ont choisi l'oracle intuitif, qu'ont-ils besoin de savoir, s'il vous plaît? Que va-t-il se passer pour eux? Un message, s'il vous plaît. Plongeons dans l'inconnu. Ok. Allez, que vous dit cette carte? Il est temps pour vous de faire confiance à votre appel intérieur. Cela peut être lié au lancement d'une nouvelle entreprise, à la création d'une famille, c'est fabuleux quand même, hein, ou un programme d'études que vous défierez depuis plusieurs années. Peut-être allez-vous vous sentir prêt à déménager dans une autre ville, un autre pays, ou tout simplement vous rendre dans un lieu spécifique. Qu'il s'agisse de la possibilité d'une relation amoureuse, d'une nouvelle amitié ou d'une aventure innovante, des forces supérieures vous poussent à avancer. Les opportunités qui se présentent font partie de votre évolution et sont liées à la réalisation d'un élément majeur de votre objectif de vie. Soyez attentifs aux détails, car votre véritable transformation peut survenir de manière la plus surprenante et depuis les sources les plus inattendues. Soyez suffisamment flexible et faites preuve de discernement afin d'agir différemment avec un esprit bienveillant et ouvert. Recherchez les signes vous révélant que vous êtes sur la bonne voie. Soyez confiant, confiante, vous êtes guidé. L'action. Prenez des mesures positives pour accomplir quelque chose de novateur et courageux dans les 48 heures. L'action peut être infime, comme passer un appel téléphonique, ou importante, comme acheter un billet pour partir à l'étranger. Quoi qu'il en soit, progressez quotidiennement vers votre appel intérieur en écoutant votre intuition. Agissez ou collaborez uniquement si vous vous sentez en confiance. La constance vous permettra de construire un cycle dynamique qui stimulera votre confiance pour continuer.
Voilà le message pour finir. J'espère que ça a pu vous aider. Laissez des commentaires, des petits cœurs, des pouces si ça vous a plu. Merci de vous abonner, de vérifier que vous recevez bien les vidéos que je mets. Appuyez sur le pouce pour liker, c'est très important pour que la vidéo soit vue, s'il vous plaît. Si chacun appuie sur le pouce, c'est fabuleux et ça m'aide à avancer. Si vous souhaitez une consultation privée, n'hésitez pas à me contacter, je serai heureuse de vous accompagner. En tout cas, je vous envoie plein d'amour, plein de lumière. Et si vous souhaitez soutenir ma chaîne, faire un don, vous avez le lien PayPal sous la vidéo. Un grand merci à vous. À bientôt. Merci pour votre écoute. Alors voilà, vous qui avez choisi le choix numéro 2, l'oracle magique, je vais installer les cartes. Alors voilà, j'ai installé les cartes pour vous qui avez choisi l'oracle magique. Qu'est-ce que je peux vous dire par rapport à ces cartes? Alors, déjà, on voit que pour vous, il y a quelque chose qui est en train de refleurir. Il y a quelque chose qui va avoir en lien avec la période de l'été. On a en dos de deck là, printemps, été, donc on voit des énergies aussi de renouveau, de renaissance qui sont là pour vous dans les semaines à venir et dans les jours à venir. Par rapport à l'amour, pour vous, on voit qu'il y a une personne de votre famille, notamment un homme, qui a pu avoir un mauvais rôle en rapport avec votre relation sentimentale. On voit que c'est quelqu'un qui a pu vous dire des choses ou qui a pu essayer de vous manipuler ou de vous faire croire des choses qui n'étaient pas. On voit que par rapport à la famille, par rapport à cet homme, il y a beaucoup de mensonges, de choses cachées, de choses à éclaircir en fait. Et c'est ce qu'on vous demande de faire. J'ai l'impression que cette personne de la famille, là justement, de vos proches, peut revenir vers vous dans les jours, dans les semaines à venir pour essayer d'expliquer quelque chose ou pour essayer de se rattraper. Mais je suis pas foncièrement convaincue qu'il sera sincère. Donc on vous dit que au niveau des sentiments, pour vous de faire attention, de ne pas vous laisser manipuler, de ne pas vous laisser avoir par une personne de votre famille ou par un proche, par quelqu'un qui gravite dans la maison ou autour, qui pourrait revenir vers vous et qui pourrait essayer d'arranger une situation à son avantage. Vous, on voit que au niveau des sentiments, vous avez besoin justement d'honnêteté. Vous en avez ras-le-bol des mensonges, vous avez besoin vraiment de sortir de tous ces mensonges et de passer à autre chose. C'est ce que je ressens. Vous avez envie que les choses soient claires, que les choses soient posées, qu'on arrête de vous mentir. Vous avez envie de poser des actions pour vraiment concrétiser le foyer que vous désirez et la relation sentimentale qui vous convient. Et pour ça, vous êtes prêt à déménager. Vous êtes prêt à vous éloigner de certaines personnes qui, justement, vous en tirez vers le bas ou on fait des choses qui n'allaient pas dans le sens de votre relation sentimentale ou de ce que vous espériez au niveau des sentiments. On voit qu'il y a quelque chose à régler pour vous. Et j'ai l'impression que certains d'entre vous ont peut-être besoin de quitter un lieu d'habitation, justement, parce que ça vous rappelle trop de souvenirs, parce que ça vous rappelle peut-être la présence d'un homme qui n'a pas été très juste ou très correct avec vous. Ça vous rappelle des mensonges, de la manipulation et qu'aujourd'hui vous avez envie de vous libérer de ça, de passer à autre chose et de vraiment créer la famille, la famille qui vous correspond, la famille de cœur. C'est ce que je ressens. Par rapport au foyer, justement, par rapport à votre lieu d'habitation, il y a une situation qui revient. Il y a quelque chose qui vous est représenté. Alors, peut-être le retour d'une personne, le retour de cet homme, et c'est fort possible, le retour d'un amour aussi, le retour de sentiments ou des émotions aussi qui peuvent remonter en lien avec la famille. Mais si ça remonte, sachez que c'est là pour être nettoyé, pour être libéré, pour débloquer une situation. Si vous avez besoin, n'hésitez pas à me contacter, je serai heureuse de travailler avec vous sur ce problème. On vous demande de faire du ménage
dans votre lieu d'habitation, de travailler sur les énergies, de libérer tout ce qui est toxique, d'arrêter de vous mentir aussi, de favoriser vraiment ce qui vous tient à cœur et ce dont vous avez besoin. Votre lieu d'habitation doit vraiment devenir un endroit où vous vous sentez bien. Un endroit où vous allez pouvoir vous retrouver, revenir à vous, vous ressourcer, où vous vous sentez en sécurité. Un endroit où vous allez pouvoir travailler sur vous pour libérer des blocages. Et on voit que par rapport à un lieu d'habitation, par rapport à un projet, dans les semaines, dans les jours qui arrivent, il y a quelque chose qui se débloque pour vous. Il va y avoir un grand oui. C'est comme si là, dernièrement, vous avez fait un gros travail sur vous pour vous libérer d'énergie toxique et pour faire du ménage par rapport aussi à des liens au niveau de la famille, au niveau de certaines relations qui ne vous correspondaient plus. Vous avez été trahi et j'ai l'impression que votre cœur est en train de guérir. J'ai pas sorti les cartes de trajectoire, justement, je me disais. Alors, on va avoir une carte de la trajectoire au niveau de l'amour pour vous. Alors, au niveau de l'amour, c'est lune en Cancer. On vous dit écoutez votre cœur. Vous êtes réceptif aux énergies qui vous entourent et agissez de façon instinctive. Vous avez besoin de materner ou de vous rapprocher d'une mère. Votre imagination débordante vous rend passive et peut vous jouer des tours. Attention à ne pas faire de plan sur la comète. Ne passez pas votre vie dans le passé. Ne l'idéalisez pas. Une femme aimante et sécurisante, une mère sur qui l'on peut compter et que l'on peut se confier. Alors on voit que au niveau de l'amour, il y a quelque chose au niveau des liens, notamment au niveau transgénérationnel du côté de la mère qui demande à être guérie ou quelque chose qui va vous aider dans ce domaine-là pour régler une relation avec un homme. On va vous demander aussi par rapport à cette situation d'écouter votre cœur et d'écouter votre ressenti, de suivre votre intuition, c'est très important. Par rapport à la maison, Uranus en Sagittaire. Alors, vous avez déjà découvert tant de choses qu'il vous faut maintenant envisager la suite. Il est temps pour vous de viser un cap nouveau, de hisser des voiles vers une autre destination. Laissez derrière vous vos préoccupations et préparez-vous à accueillir l'inconnu. Chaque étape vous rapproche un peu plus de la personne que vous êtes en train de devenir. N'ayez pas peur de quitter le port familier, car au-delà des vagues du monde de possibilités s'étend devant vous. On vous parle aussi d'un voyage initiatique. Alors vous voyez, moi j'ai l'impression qu'il y a une situation qui peut revenir justement pour que vous puissiez vous en libérer, pour que vous puissiez passer autre chose au niveau de vos fondations, au niveau de votre foyer et au niveau de votre racine. Il peut y avoir un déménagement par rapport à certains d'entre vous, le besoin de partir, de vous retrouver, de faire un voyage pour avancer vers des choses concrètes. On voit que on vous demande justement par rapport à ce passé qui revient, s'il revient, c'est pour faire un nettoyage, comme je vous le disais tout à l'heure, et pour pouvoir le laisser derrière vous. On ressent de la trahison pour certains d'entre vous. On voit que au niveau des racines, au niveau du transgénérationnel, au niveau de certains liens familiaux, il y a besoin de faire du ménage parce que vous vous êtes senti trahi. Votre cœur a été touché vraiment, j'ai l'impression, notamment par un homme, et ça vous a vraiment, pour certains d'entre vous, ça vous a vraiment blessé. Aujourd'hui, dans les jours qui suivent, dans les semaines qui suivent, vous allez poser des actions concrètes pour pouvoir arrêter de vous mentir, arrêter de vous voiler la face et quitter un lieu d'habitation, déménager pour certains d'entre vous. Par rapport à vous, on vous demande de vous occuper de vous, de votre santé, de mettre en place des actions qui vous permettent de retrouver votre santé, de retrouver une bien-être, de retrouver un alignement.
On vous demande d'arrêter de vous trahir et de dire stop à toute personne qui ne vous respecte pas. Votre cœur a été trop blessé. Il y a des personnes de votre famille qui ont trop abusé de votre gentillesse, qui ont trop abusé de vous. Aujourd'hui, il est nécessaire de prendre soin de vous, d'arrêter de vous voiler la face et de croire en vos possibilités et de vous autoriser le bonheur pour passer à autre chose. C'est vraiment ce que je ressens. Elle a voulu sortir, on va prendre celle-là. Chiron en bélier. Cessez de chercher à prouver aux autres votre valeur. Vous avez en vous une force qui est aussi belle que votre vulnérabilité. Il ne faut pas avoir honte de qui vous êtes. La guérison viendra de l'auto-affirmation et non de l'autodestruction. Zone à soigner, la tête, le visage et le crâne. Donc on vous demande vraiment de faire aussi attention à vos pensées qui tournent en boucle dans votre tête, d'arrêter de ruminer, d'arrêter d'avoir une image dévalorisante de vous-même, d'arrêter d'être dans l'imaginaire sans arrêt et de ne pas vivre votre vraie vie. Parce que quelque part, en faisant comme ça, vous vous trahissez. Aujourd'hui, pour vous, dans les semaines à venir, vous allez justement arrêter de vous trahir et vous allez vous guérir. Vous allez vous guérir votre cœur, vous allez laisser remonter toutes ces émotions à l'intérieur de vous du passé et vous allez faire un grand ménage, cette espèce de nettoyage de printemps et vous allez faire cet hiver. En tout cas, vous allez arrêter de vous mentir et vous ne vous laisserez plus manipuler par l'extérieur ou par des proches. Ça, c'est terminé pour vous. Vous allez sortir des illusions, vous allez prendre soin de vous et vous allez guérir votre cœur. Vous allez cicatriser les blessures de votre cœur. C'est un gros travail que vous allez mettre en place. Par rapport à vos activités, vous êtes très jalousé par rapport à vos activités. On voit qu'il y a vraiment des personnes qui sont jalouses de vous, de ce que vous faites, du travail que vous faites ou des activités que vous pouvez mettre en place. Et peut-être qu'il n'y a pas lieu de ça. Vous savez, les gens à l'extérieur sont souvent jaloux et ils ne savent pas vraiment ce que vous vivez, quoi, en fait. En tout cas, ce qu'on vous dit aussi, c'est que le fait de vous retrouver avec vous-même, d'écouter vos besoins et d'y répondre, va vous permettre de libérer ces mauvais œils aussi, qu'on a pu vous envoyer ou faire sur vous. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de nettoyage, hein, je serai heureuse de vous accompagner. En tout cas, on voit que, d'ailleurs, il y a une femme vraiment qui peut vous aider à vous libérer des mauvais œils et à avancer vers la réussite. Si vous avez besoin, n'hésitez pas. Qu'on fasse un peu de ce ménage et qu'on mette de l'ordre un peu là où il y a besoin de mettre de l'ordre. On vous dit aussi que par rapport à vos activités, le fait de faire des choses qui vous reconnectent à vous-même, à vos besoins, qui vous permettent de répondre juste à ces besoins du corps, à ce besoin intérieur, va vous permettre de vous libérer de schémas toxiques que vous traînez depuis longtemps. Et ça va vous permettre vraiment d'avancer vers une nouvelle réussite et de vous libérer justement d'énergie de basse fréquence. On vous parle de Chiron en Gémeaux. On vous dit exprimez ce que vous ressentez. Trouvez votre propre voie, même si elle est différente de celle des autres. La guérison réside dans l'échange, l'écoute et le dialogue. Ne gardez rien pour vous. Laissez sortir ce qui doit sortir. Zone à soigner, les épaules, les bras, les poumons et les mains. Vous avez besoin de respirer, vous avez besoin d'air. Je vous invite vraiment à aller dehors, à faire des activités aussi qui vous permettent de vous relier avec la terre et qui vous permettent vraiment de respirer l'air pur et de vous reconnecter avec la terre. On vous demande de trouver aussi des activités qui vous mettent en contact avec les autres, qui vous permettent d'échanger, mais d'échanger avec le cœur, d'échanger sincèrement, d'être vraiment vous-même et d'exprimer vos besoins, votre ressenti et ce que vous souhaitez et d'exprimer quand vous n'êtes pas d'accord. Vous n'êtes pas là pour faire pareil aux autres ou pour rentrer dans un moule ou pour faire le mouton, pas du tout. Ça, c'est terminé pour vous.
vous devez trouver un travail, une activité qui vous corresponde, qui vous apporte du bien-être, qui vous permettent de réussir, qui vous sortent de l'illusion, qui vous permettent de vous ouvrir à la vie, qui vous permettent de revenir à l'essentiel, c'est ce que je ressens. Par rapport à l'argent. Par rapport à l'argent, là aussi on vous dit écoutez votre cœur, écoutez votre intuition parce qu'on vous guide, votre partie supérieure, votre partie divine vous guide. Les guides à l'intérieur de vous soutiennent et vous apportent chaque jour ce dont vous avez besoin. Soyez-en certains et certaines. On vous dit qu'il va y avoir des révélations, il va y avoir une nouvelle compréhension par rapport à l'argent, que vous allez être soutenu et qu'il y a des papiers qui vont arriver à vous qui vous seront favorables, qui vont vous apporter le soutien dont vous avez besoin au niveau matériel. Chiron en Scorpion. Je ne sais pas si vous voyez bien. Qui vous dit osez faire face à ce qui est caché ou refoulé, que ce soit des émotions, des secrets ou des traumatismes. En affrontant vos peurs et vos souffrances, vous pouvez renaître plus fort et plus authentique. Ne laissez pas les blessures passées vous enfermer dans une quête incessante de pouvoir ou de revanche. Vos blessures sont des forces. Zones à soigner, les organes génitaux, l'anus et le bas-ventre, tout ce qui a un rapport avec le matériel. Ce qu'on vous demande aussi, par rapport au matériel, justement, par rapport à l'argent, c'est de ne plus rester dans vos peurs de manque, de travailler dessus, de vous en libérer, de les accueillir, de les affronter, de les voir, et de revenir à vous, dans votre alignement, de travailler sur votre chakra sacré, le chakra racine, pour être bien dans l'instant présent, bien relié à la terre, pour que l'énergie puisse recirculer, pour que vous puissiez attirer à vous l'abondance que vous méritez. On vous dit qu'il y a des choses qu'on vous avait prédites qui vont se réaliser, des choses que vous avez ressenties aussi. On vous dit que dans les semaines qui arrivent, vous allez avoir de bonnes nouvelles et que vous allez avoir le soutien dont vous avez besoin au niveau matériel. Pour vous, on voit que il y a des situations qui reviennent, mais c'est pour arrêter de vous voiler la face et c'est pour vous permettre de faire ce grand ménage de printemps dont on parlait tout à l'heure. On voit la possibilité de passer à un autre état, de déménager, de changer de plan de conscience, de changer d'endroit, de vous libérer d'énergie toxique. En faisant ça, vous sortez de l'illusion. Vous retrouvez votre santé, vous guérissez vos blessures. C'est comme s'il y avait au niveau du cœur une explosion de bien-être qui va vous permettre d'accueillir un grand oui dans votre vie, de favoriser les choses bénéfiques dans votre vie. Et tout ce travail que vous faites va durer jusqu'au printemps. C'est ce que je ressens. On va tirer pour vous une carte de guérison mystique et on finira là-dessus. Allez. Je vais demander au guide un message complémentaire pour vous qui avez choisi l'oracle magique. S'il vous plaît. Donnez-moi encore un message pour les personnes qui ont fait le choix numéro 2. Je vous invite vraiment, s'il vous plaît, à mettre des pouces sur ma vidéo, à liker. C'est très important pour que mes vidéos soient vues et partagées et pour contrer un peu l'effet négatif de l'algorithme. Alors si vous pouvez mettre des pouces s'il vous plaît, tant que vous y pensez maintenant, je vous dis un grand merci. J'en profite. Hop là. Ouvrir son cœur. C'est pas beau ça? Alors, je vous la mets là. Hop là, comme ça. C'est la carte numéro 35. Ouvrir son cœur. Quel est le message? On vous dit, la douleur purifie votre chemin vers la sagesse. Si vous vous obstinez à vous protéger pour ne pas souffrir,
vous vous interdirez de vivre une relation intime, esquisse, surprenante, enrichissante et sacrée. Lorsqu'un cœur protégé s'ouvre, la douleur, la tristesse, la peur, le rejet, la rupture et une foule d'autres émotions refoulées s'expriment. Mais rien n'est comparable à l'opportunité d'écouter, de faire confiance et de suivre la sagesse ancienne d'un cœur ayant connu la souffrance, le combat, la perte, puis découvert la chaleur, l'humilité, la compassion et la générosité. Un cœur ouvert vous guide sur le chemin de votre bonté la plus essentielle, celle que vous êtes à même d'offrir et de recevoir. Ne laissez pas la fierté, la peine et la peur emprisonner cette part la plus précieuse de vous-même. Au contraire, écoutez-la et laissez-la vous conduire vers la connaissance de votre être intérieur et la connaissance intime d'une personne qui vous attire. Autorisez tout ce qui est amour à pénétrer en vous. Accordez-vous l'action à poser. Accordez-vous un moment pour vous-même. Placez vos mains sur votre cœur, respirez en lui et interrogez-le. À quoi suis-je attaché qui génère ma tension, mes craintes et ma froideur? Demandez. Suis-je prête à libérer la douleur du passé, afin d'ouvrir la porte à la douceur, la chaleur et l'amour dans ma vie? Imaginez qu'une boule de lumière orangée pénètre dans votre cœur, l'apaise et réveille la voix de votre sagesse. Voilà, on va finir pour ce beau message pour vous qui avez choisi le choix numéro 2. Je vous remercie d'être là. Merci de laisser votre avis, de laisser des messages, des petits cœurs. Merci de liker comme je vous l'ai demandé tout à l'heure, de vous abonner, c'est très important. Si vous souhaitez faire un don, soutenir mon travail, vous avez le lien PayPal sous la vidéo, votre soutien est très important aussi. Et si vous souhaitez une consultation privée, n'hésitez pas à me contacter, vous avez mon mail, je serai heureuse de vous accompagner. Je vous envoie plein d'amour, plein de lumière et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup. Bonjour, vous qui avez choisi le choix numéro 3, l'oracle arc-en-ciel. Alors, j'espère que vous allez bien et je vais installer les cartes. Alors voilà, j'ai installé les cartes. Qu'est-ce que je peux vous dire par rapport à ces cartes? Alors pour vous, on voit déjà que dans les semaines, dans les jours qui arrivent, il va y avoir des papiers à régler. Et ça va être important pour vous. Il va y avoir des contrats, il va y avoir des associations ou des partenariats. En tout cas, au niveau paperasse, on vous dit de tenir vos papiers à jour et de régler ce qui est à régler en tout cas. On voit qu'il y a un contrat qui peut signer, qui peut être très important. Ça peut être un contrat immobilier, un contrat professionnel, un contrat, bon ben peu importe, hein. Un engagement en tout cas. Et on vous dit de ne pas vous engager à la légère. Alors, par rapport à vos amours, quelque chose est en train de refleurir pour vous. Que vous soyez en couple ou célibataire, il y a un rapprochement, il y a une réconciliation. Et si vous êtes célibataire, on voit que ça y est, votre cœur est guéri et que aujourd'hui vous acceptez de vous remettre dans une relation sentimentale, de revivre une relation, de revivre une expérience et de vous autoriser le bonheur quoi en fait. On voit que d'ici le printemps, quelque chose va s'officialiser pour vous avec votre partenaire si vous êtes en couple ou avec une nouvelle personne. Il y a un rapprochement, il y a une réconciliation et il y a du bien-être qui arrive pour vous. Quelque chose d'inattendu pour beaucoup d'entre vous, une chance inespérée. Et ce que je vois avec ces cartes, c'est que vous retrouvez votre force, vous retrouvez votre plein potentiel et il y a un rapport avec votre enfant intérieur, votre petite fille intérieure, votre petit garçon intérieur qui se guérit. Il y a beaucoup plus de légèreté. Il y a envie de partager. Il y a envie d'être heureux et d'être heureuse en fait. Vous avez envie de vivre vraiment. Il y a eu une réconciliation avec certaines parties de vous-même et des blessures qui ont été réparées, qui sont réparées. Et aujourd'hui, vous êtes prêt et prête à vous engager plus loin dans votre relation sentimentale, à franchir un cap, un nouveau cap. Alors, Mars en Cancer. Protégez ce que vous avez construit.
Vous progressez à votre propre rythme en mettant une part de vous-même dans chaque démarche que vous entreprenez. Tout comme un enfant qui grandit dans le ventre de sa mère, cette carte symbolise le besoin de laisser mûrir un projet avant de le concrétiser pleinement. Vous pouvez avoir besoin d'être soutenu par la famille ou vous pouvez prendre quelqu'un sous votre aile. La susceptibilité trouble votre vision des choses. Acceptez que la faute puisse aussi venir de vous. Un homme sensible, aux airs juvéniles, attaché à son foyer ou qui tient une affaire familiale. Donc on voit qu'il y a un homme qui rentre dans votre vie, qu'il y a des choses que vous travaillez, qui sont en train de se guérir et que d'ici le printemps, il y a vraiment une évolution positive pour vous. Une ouverture, un bien-être. La possibilité vraiment de vous réconcilier avec vous-même et de vous réconcilier avec un partenaire ou avec votre partenaire. Par rapport à vos activités, qu'elles soient professionnelles ou autres, on voit que beaucoup d'entre vous peuvent travailler dans le domaine de la santé ou avoir une activité qui vous apporte du bien-être. On voit qu'il peut y avoir des formations pour certains d'entre vous. C'est comme si vous alliez pouvoir refaire une activité ou un travail que vous avez déjà fait. Il y a une situation qui se répète, il y a quelque chose que vous connaissez, que vous maîtrisez. Et en même temps, ce que je ressens avec cette carte-là, c'est que vous arrivez c'est une ouverture, c'est une réussite, vous terminez quelque chose et vous allez faire passer quelque chose. Je pense que vous pouvez aussi enseigner pour certains d'entre vous, que vous avez des messages à faire passer par rapport à votre passé, par rapport à ce que vous avez compris, par rapport à tout ce que vous avez vécu. Vous pouvez faire passer des messages qui vont permettre aux personnes d'avoir une activité qui leur apporte du bien-être, une place ou un travail où ils se sentent épanouis, où ils prennent soin d'eux, où ils se respectent. Et ça, c'est important. Vous avez vécu dans le passé beaucoup de leçons, vous avez appris des choses, vous avez compris des choses, vous avez acquis une certaine sagesse. Et aujourd'hui, c'est à vous de guider. C'est à vous de répéter quelque part l'enseignement que vous avez reçu. Voyez ? Que vous le fassiez dans votre activité professionnelle ou dans une activité, en tout cas, c'est quelque chose qui va vous permettre de retrouver un bien-être et d'être en accord avec vous-même. C'est ce que je ressens. Lune en Capricorne. Vos émotions méritent d'être prises au sérieux. Quelque chose nécessite que vous fassiez preuve de maturité et que vous preniez du recul. Avant de juger, assurez-vous d'avoir un point de vue d'ensemble de la situation. On peut vous reprocher votre manque d'empathie ou bien vous-même le reprocher à quelqu'un. Une femme au tempérament froid, une professionnelle, une dirigeante. On voit que par rapport à ça, justement, par rapport à cette situation, par rapport à cette froideur, par rapport à cette femme, une situation peut se répéter, mais si elle se répète, c'est pour qu'elle soit guérie. Et c'est surtout parce que vous en tirez un enseignement. Vous en avez tiré un enseignement et aujourd'hui, vous avez compris comment dépasser ça. Vous n'avez plus répété les mêmes erreurs. Et le travail que vous faites va vraiment pouvoir porter ses fruits. Vous avez compris. Et vous avez vraiment quelque chose à transmettre. C'est vraiment ce que je ressens. Par rapport à l'argent, vous avez vécu beaucoup d'épreuves par rapport à l'argent. Ça a été difficile pour vous dans le passé. Vous avez dû vraiment dépasser des obstacles et oser faire ce saut dans l'inconnu. Il y a eu beaucoup d'épreuves. Mais ces épreuves vous ont permis de retrouver une stabilité, de retrouver une sûreté, de retrouver une confiance en vous, de comprendre comment dépasser ces situations qui vous maintenaient dans la pauvreté, dans le manque. Aujourd'hui, vous allez avoir l'argent nécessaire pour revoir vos plans,
pour réinvestir différemment, pour certains d'entre vous pour déménager. Vous allez avoir l'argent nécessaire pour vous refaire une santé. On dirait que vos finances vont se refaire une santé, c'est ça grâce à vos activités. Il y a un retour du passé qui vous permet de revoir vos plans, de revoir votre manière de fonctionner, de revoir vos valeurs à l'argent et qui va vous permettre de mettre des changements en place et pour certains de déménager. Le déménagement est sorti dans les autres tirages aussi. Donc on voit vraiment qu'il y a beaucoup de choses qui vont bouger dans les semaines, dans les mois qui viennent pour beaucoup d'entre nous. Et qu'on a besoin, en tout cas vous avez besoin d'éclaircir une situation par rapport à des projets ou par rapport à un déménagement aussi, qui bloquait peut-être. Mais par rapport à ces épreuves, vous retrouvez une stabilité et vous allez pouvoir passer d'un état à un autre, vous dépasser ces épreuves. C'est vraiment ce que je ressens. Il y a 2 cartes qui sont sorties. On va les prendre. Il y a Lilith en Scorpion et Lilith en Balance. Alors, 2 Lilith. Alors, Lilith en Scorpion, vos désirs sans crainte. Exprimez vos désirs sans crainte. Cette carte symbolise le besoin de tester vos limites, d'explorer ce que vous rejetez, de chercher à déceler le potentiel caché derrière une peur. Questionnement sur la vie et la mort. Sexualité, désir d'intensité et d'émotions fortes, repousser des limites. Vous allez vraiment sortir de votre zone de confort en rapport avec tout ce qui a un rapport avec le matériel. Et Lilith en Balance, vous pouvez avoir du mal à voir l'autre pour ce qu'il est vraiment. Cette carte représente un partenariat ou une attirance envers une personne qui vous insécurise d'une façon ou d'une autre. Les attentes envers les partenariats peuvent être démesurées. Sexualité, déséquilibre, peur du rejet ou de l'abandon. Et justement par rapport à tout ce matériel, ces épreuves que vous avez pu vivre et qui vous ont mis dans l'insécurité, vous allez pouvoir les dépasser et travailler dessus. Au niveau du foyer, de votre lieu d'habitation, il y a une situation là aussi du passé qui revient. Dans le groupe numéro 2, il y a je crois que, ou le E, je ne sais plus, en tout cas il y a une situation similaire. Il y a quelque chose du passé ou une personne du passé qui peut revenir. Vous, par rapport à votre lieu d'habitation, par rapport à la famille, il va falloir vous positionner. Vous avez besoin de mettre de la distance par rapport à une situation ou par rapport à une situation du passé, justement. Mettre de la distance pour pouvoir y voir clair et pour pouvoir prendre votre envol, pour pouvoir déménager. Et pour arrêter de répéter une même situation qui vous a maintenu vraiment dans la difficulté. Aujourd'hui, une situation en lien avec la famille, vos proches, vous, vos fondations, votre lieu d'habitation va changer, va évoluer. Il va y avoir une ouverture. Vous allez prendre de la distance par rapport à un blocage. Vous allez dépasser les épreuves. Notamment les épreuves qui concernent l'argent, concernant le foyer par rapport à un passé. Et vous allez faire les bons choix. Et mettre de la distance par rapport à des situations qui ont été difficiles pour vous. Alors, Vénus en Gémeaux, une connexion cérébrale où la complicité est bâtie sur une entente intellectuelle et une curiosité très forte. Le dialogue est fluide et constant. Cette carte annonce que vous pouvez mêler amour et amitié, comme vous pouvez aussi les confondre. Vous pouvez vivre des revirements dans une relation. Vous pouvez avoir de la difficulté à gagner en stabilité ou à parler de vos sentiments. Il y a besoin de vivre les choses simplement, sans pour autant les nommer comme un jeu. Un ami qui devient un amour qui devient un ami. On voit qu'il y a un lien par rapport à la famille,
avec qui vous avez mis de la distance, ou une personne du passé avec qui vous avez mis de la distance qui peut revenir, et il va y avoir une évolution par rapport à ce lien, d'une manière ou d'une autre, qui va vous permettre une guérison. Par rapport à vous, c'est comme si vous étiez en ce moment face à un échec. C'est comme si vous étiez prisonnière dans des émotions qui vous maintenaient dans les échecs. Vous n'arrivez pas à voir la belle personne que vous êtes, vous n'arrivez pas à voir les belles choses que vous avez posées, tout ce que vous avez fait jusqu'à présent, tout ce qui a été beau jusqu'à présent, vous n'arrivez pas à le voir. Vous n'arrivez pas à prendre de la distance par rapport à une situation que vous vivez comme un échec. C'est comme si votre vie, quelque part, vous vous dites c'est un échec, j'ai pas réussi quelque chose. Les énergies, là, dans les semaines à venir, vont vous pousser vraiment à prendre de la distance par rapport à tout ce qui vous a maintenu dans l'échec, de tout ce qui vous maintient dans l'échec. C'est ce travail qu'on vous demande de faire sur vous. Et on vous dit qu'il y a des choses qui sont en gestation. Alors peut-être que certaines d'entre vous ont le désir d'avoir un enfant et que ça a été difficile pour vous, que jusqu'à là, ça a été difficile et compliqué. Mais si vous arrivez à lâcher prise par rapport à... Je sais que des fois c'est pas facile, mais par rapport à ce désir, on voit que il va y avoir une évolution et que l'échec va pouvoir se transformer. On vous demande de faire des choix par rapport à vous, des choix qui, par rapport aux résultats, vont demander du temps, un temps d'adaptation, un temps de gestation. Mais ce temps de gestation est là pour travailler sur vous justement, pour donner naissance à une situation qui va vous permettre vraiment de sortir de l'échec, de prendre de la distance avec ce qui vous a fait mal, ce qui vous a fait pleurer. Et osez faire les choix qui vous correspondent, osez vous choisir, osez faire les bons choix. Concernant la famille, le lieu d'habitation, concernant le passé, concernant tout ce que vous avez vécu au niveau familial, au niveau du passé, qui vous a vraiment meurtri. Aujourd'hui, on vous en demande de tirer des leçons profitables de ça et de lâcher ce passé pour vous réconcilier avec lui, pour pouvoir vivre votre présent en toute légèreté, en toute confiance. Et pour pouvoir surtout vous réconcilier avec vous-même et d'arrêter de voir votre vie comme un échec ou de vous voir comme une perdante pour certains d'entre vous. Parce que ce n'est pas du tout le cas. Vous êtes en évolution, vous êtes en transformation et vous avez beaucoup grandi. Tout le travail que vous avez fait va vous permettre vraiment de récolter les fruits de votre labeur en fait. Jupiter en Gémeaux. Un talent pour le commerce vous ouvre des opportunités. Vous excellez dans l'art de convaincre et de tisser des relations solides. Votre aisance dans les démarches et votre esprit audacieux pourrait multiplier vos sources de revenus. Les activités impliquant la parole ou l'écriture seront favorisées. Donc arrêtez vraiment de voir l'échec, parce que vous avez des dons et des capacités. On vous dit une frivolité excessive dans les dépenses pourrait vous conduire à investir dans des futilités ou à sous-estimer ce qui a réellement de la valeur. Gardez un œil lucide sur vos choix. Esprit de négociation, relations commerciales solides, plusieurs sources de revenus. Donc vous avez des capacités, vous avez les moyens. Vous allez avoir les ressources. Arrêtez d'être focalisé sur ce qui n'a pas marché. Prenez de la distance par rapport à ça. Beaucoup de choses sont en gestation, ça arrive. Vous allez récolter le fruit de votre travail, n'en doutez pas. Voilà le message que je peux vous dire par rapport à ce tirage. Vous êtes en train de quitter un état pour passer à un autre état. Vous êtes en train de vous servir de tout ce passé, de toutes ces leçons, comme un apprentissage, et vous gardez que ce qui vous correspond, ce qui vous permet d'avancer, ce qui vous permet de sortir de l'échec et ce qui vous permet d'évoluer. Pour ça, vous êtes capable de réévaluer vos plans. Vous prenez conscience de toutes les choses que vous avez répétées et qui vous sont inutiles aujourd'hui. Vous faites ce travail sur vous pour vous réparer, pour élever votre taux vibratoire,
pour apporter de nouvelles harmonies, plus de fluidité dans votre vie et pour attirer à vous la chance. On va finir, tiens, avec une carte de la force de guérison pour vous. On finira là-dessus. Allez, s'il vous plaît, cher guide, donnez-moi encore un message, un dernier message pour les personnes qui ont choisi l'oracle arc-en-ciel. Et tant que j'y pense, s'il vous plaît, mettez un petit pouce, appuyez sur le pouce pour liker la vidéo, s'il vous plaît. C'est super important pour la chaîne. Ça aide que les vidéos soient vues parce que j'ai rencontré des problèmes avec l'algorithme YouTube. J'ai perdu beaucoup de vues, j'ai perdu beaucoup d'abonnés. Donc, si vous pouviez m'aider à remonter tout ça, s'il vous plaît, c'est super simple. Hein. Je vous remercie en tout cas de liker la vidéo, de mettre un pouce, de vous abonner si c'est pas fait aussi. Hein. Bienvenue aux nouveaux abonnés et merci aux anciens. Donc, purification, il y a 2 cartes qui sont sorties, équilibre énergétique et purification pour vous. On va garder les deux, hein, il n'y a pas de hasard. On va commencer par la purification, carte numéro 23, qui vous dit « L'eau nettoie et purifie en profondeur, c'est pourquoi elle est utilisée dans de nombreuses pratiques à travers le monde. L'eau est force vitale, universelle et symbole de pureté et de fertilité. Souvent considérée comme la vie elle-même, sans eau, nous ne pourrions pas exister. Sous notre forme physique, l'eau soutient toute vie sur Terre, elle nettoie, désaltère et rafraîchit tous les systèmes vivants. La purification est une pratique symbolique qui nous rapproche de notre moi divin et des êtres célestes. Les traditions pratiques sacrées lavent les impuretés de l'âme et des corps physiques. Ce nettoyage nous permet de voir et d'entendre la voix de la vérité et de mieux contrôler notre ego. En ce moment, notre corps, votre esprit et votre âme doivent être purifiés. Mangez des aliments sains et nutritifs. Il est maintenant temps d'ouvrir votre cœur et votre âme pour libérer tous vos vieux traumatismes, douleurs ou blessures émotionnelles, souffrances ou regrets que vous portiez dans votre sac à dos spirituel. Comme un baptême universel, vous êtes capable de vous défaire de ces vieilles énergies et de libérer votre âme de votre esprit des anciennes croyances et contraintes physiques. Le nettoyage de votre espace personnel est également nécessaire. Faites appel à l'aide de vos guides angéliques ou spirituels pour vous soutenir dans cette tâche, à la maison, au travail ou dans vos relations. Nettoyez votre maison, votre voiture ou votre espace de travail et jetez ou faites don de tout objet désormais indésirable afin de vous libérer des anciennes énergies stagnantes. L'eau permet une communication claire avec la source. Vous pouvez vous sentir déconnecté de votre soi supérieur. Purifiez votre espace en passant du temps auprès de sources d'eau courante comme les lacs, les cascades et les ruisseaux. Offrez-vous des thérapies thermales ou des bains thérapeutiques pour rééquilibrer vos sens. Soyez présent et conscient durant les moments où vous choisissez de passer du temps dans et près de l'eau. Vos observations et vos impressions vous donneront un bon aperçu de vos émotions actuelles. L'affirmation. Je purifie mon âme. Je me libère de tout ancien fardeau et schéma de pensée. Je suis libre de prendre mes propres décisions avec amour et confiance. Carte numéro 2, équilibre énergétique. L'équilibre entre vos chakras est vital pour votre bien-être, mais celui-ci est affecté par des émotions et des problèmes physiques et spirituels. Il existe de nombreuses méthodes de rééquilibrage des chakras travaillant sur le déséquilibre physique, vous alignant vers un flux d'énergie universel, harmonieux et revitalisant votre esprit. Chaque chakra est connecté à une partie du corps, lui fournissant l'énergie dont il a besoin pour fonctionner. Chaque chakra correspond également à un aspect spécifique du comportement humain et de son développement. Les chakras peuvent se bloquer ou être déséquilibrés lorsque nous vivons des événements déplaisants, remontant même à notre naissance. En ce moment, votre santé physique a besoin d'attention. Prendre soin de vous est une priorité. Prenez rendez-vous avec un médecin ou un praticien holistique, la médecine, le reiki, le yoga, la kinésiologie, autres thérapies de guérison, y compris des ajustements de style de vie, peuvent aider au nettoyage de vos chakras et à leur rééquilibrage. Vous êtes un guérisseur dans l'âme et c'est le moment de vous guérir. Prenez le contrôle de votre santé avant que l'univers ne planifie l'intervention pour vous.
Un rééquilibrage énergétique par le yoga, les méditations sur les chakras vous serez fortement bénéfique. Concentrez-vous sur l'image de cette carte. Quelle est la couleur qui vous attire le plus? C'est la zone que vous devrez cibler pour retrouver votre équilibre en ce moment. Vous pouvez faire un arrêt sur image si vous voulez. Le violet, c'est la couronne esprit ou conscience, intelligence, béatitude, sagesse divine. L'indigo, c'est le troisième œil, la connaissance, l'intuition, les perceptions et les croyances. Le bleu, c'est la gorge, la communication, la créativité, son intuition, l'expression de soi. Le vert, tout ce qui a un rapport avec le cœur, la compassion, l'amour, l'enfant intérieur, l'acceptation de soi et l'harmonie. Le jaune, solaire, volonté, c'est le pouvoir, la joie, la motivation, l'estime de soi et la transformation. Et l'orange, sacral, les relations, c'est la sexualité, l'empathie, le plaisir, le bien-être, la connexion, les sentiments, le changement. Et enfin le rouge, c'est le racine, la survie, ancrage, stabilité, confiance, survie, auto, préservation. En tout cas, si vous avez besoin d'un travail plus en profondeur, n'hésitez pas à me contacter, je serai heureuse de vous accompagner pour faire ce travail ensemble. Je vous remercie de votre écoute, de votre bienveillance. Merci de laisser des messages, des petits cœurs, c'est important. Merci, comme je vous l'ai dit, de liker la vidéo, de vous abonner. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci aux anciens, ça aussi c'est très important. Et si vous souhaitez soutenir ma chaîne, faire un don, vous avez le lien PayPal sous la vidéo. Un grand merci à vous. Et pour une consultation privée, vous avez mon mail. Je serai heureuse de vous accompagner. Voilà, je vous ai tout dit. Je vous remercie. Je vous envoie plein d'amour, plein de lumière. Et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup.